Coucou tout le monde. Alors, comme promis, je vous fais une vidéo sur ma présentation de matériel. Alors, je vais vous faire deux vidéos, une avec les crayons et ce que j'utilise pour mes fonds, et une autre avec les feutres. Parce que voilà, j'ai fait un test et j'ai tout présenté dans une vidéo qui fait 45 minutes et je trouve ça très long. Donc j'ai décidé de refaire deux petites vidéos. Alors, je commence avec les crayons. Alors, on va commencer avec les crayons aquarellables. J'ai les 48 Gold Faber Aqua. Je m'excuse d'avance pour mon accent sur les noms parce que je suis très nulle en anglais et j'ai un accent tout pourri. Donc voilà, qui se présente du coup sur des racks comme ceci. Ils sont super bien, ils sont bien pigmentés. Le seul reproche que je ferais, c'est que au niveau des couleurs, une boîte de 48, franchement, ça suffit pas quoi pour faire un colo. Du coup, je m'étais procuré la boîte des Derwent Intense en 72. Ils sont pas mal. Bon, pareil, ils ont. Alors après, Derwent, ils ont un principe qu'ils font toujours maximum par 72. Leur gamme de crayons de couleur. Donc pareil, sur deux racks, le seul reproche que je ferais pour cela, c'est qu'il manque du bleu clair. Voilà. Moi qui adore mettre du bleu dans mes fonds, c'est une grande tristesse. Du coup, je pense, après avoir plusieurs avis auprès de youtubeuses ou d'instagrammeuses, voilà, je pense que je vais investir dans les Albrecht Dürer, je crois, de chez Faber-Castell. J'ai vu Morgane Colocation qui a acheté la boîte de 36 qui disait qu'elle était plutôt pas mal au niveau des couleurs. Et j'ai regardé, elle me plaît pas mal, donc à voir pour la suite. Donc voilà pour les crayons de couleur aquarellables. Je vous ai trouvé un petit colo que j'ai fait avec ces crayons-là. Hop, je vous montre le dernier en date. Donc c'est, hop, les trois fées. Donc entièrement fait avec les Intense pardon et les Gold Faber Aqua. Donc voilà. Sur le vitro, j'utilise très souvent les crayons de couleur aquarelle. C'est même pratiquement tout le temps eux que je vais utiliser en fait. Ensuite, en crayon de couleur non aquarellable, j'ai cette petite boîte, les Derwent Drawing, qui est une pépite. Vraiment, c'est une découverte que Morgane Colocation m'a fait découvrir. Ma phrase ne veut absolument rien dire. Je suis désolée. C'est une découverte que j'ai faite par Morgane Colocation. Franchement, ils sont trop beaux quoi. C'est un bonheur ces crayons. Ils sont gras, ils sont plus gras que les Prisma. Je pensais pas qu'on pouvait faire plus gras que les Prisma. Ça existe. Ils sont plus gras que les Prisma. Donc voilà, ils sont épais, donc ils s'usent absolument pas vite. Les couleurs se mélangent. Enfin voilà, je vous laisse aller voir la vidéo de présentation que Morgane Colocation a fait parce que bon, elle décrit, elle fait des super vidéos de présentation où à la fin de la vidéo, elle a toujours envie d'acheter ce qu'elle a présenté. C'est un peu mon drame d'ailleurs d'être abonné à sa chaîne. Hein. Merci Morgane, à cause de toi, je dépense plein de sous. Mais voilà, en tout cas, allez voir sa chaîne et vous verrez, elle est vraiment, elle explique vraiment super bien, elle les teste, elle vous fait le nuancier. Enfin bref, vous avez tout dans sa vidéo. Ensuite, j'ai les Castle Art Supplies. Voilà, ils sont vraiment bien. Ils sont pas chers. Sincèrement, c'est les 120. Je les ai payés 35 € sur Amazon. Enfin, il n'y a rien à dire. Alors, ils sont pas aussi gras qu'un Prisma, on est bien d'accord. Mais ils sont assez gras pour bien se mélanger, voilà, pour tout faire en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça se présente comme ça. Ils sont sur 3 racks. Au niveau des couleurs, franchement, ils sont super. Il y a vraiment, vraiment tout ce qu'il faut. Si vous débutez dans le coloriage et que vous voulez investir dans des crayons de couleur, mais que vous voulez pas mettre un prix exorbitant, je vous les conseille. Vraiment, voilà, je vous les remontre. Je pense que il me semble qu'il y a Bruno Art Gallery, je crois, qui les a présentés dans sa vidéo sur YouTube, donc vous pouvez aller voir. Vraiment super. Ensuite, vous avez, hop là, les polychromos qui sont mes chouchous. Vraiment, je les adore ceux-là. J'ai commencé avec la boîte de 24, après j'en ai eu
Je les ai achetés pièce par pièce et j'ai fini par investir dans la boîte de 120 parce que vraiment je les trouve trop bien. Donc même concept que les Caster Surprise, ils sont hop là sur 3 racks. Ils sont gras mais pas trop non plus, donc du coup pour faire les petits détails c'est juste génial. Voilà. Après ça dépend vraiment de ce que vous coloriez avec. Voilà. Mais moi je les trouve vraiment super bien. Ils ont pas mal, il y a une bonne gamme de couleurs peau qui est d'ailleurs la même gamme de couleurs peau que vous retrouvez dans les Faber-Castell Pit en feutre. Et mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais vraiment voilà, moi je trouve que après ils sont chers hein, mais voilà, franchement ça vaut largement le coup. Et pour le coup avec juste la boîte vous faites tous les coloriages que vous avez toutes les couleurs que vous voulez quoi. Enfin 120 couleurs ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en avoir 150. Enfin moi je trouve que dans les Prisma il y a des couleurs que j'utilise jamais. Et j'ai vu sur plein de vidéos de youtubeuses où c'est le cas quoi. Je suis pas la seule dans ce cas là, je me sens. Voilà. Ensuite, bon bah je les ai, hein, j'ai les Prismacolor premiers quand même. Bon, je vous rassure, j'ai la boîte 250, hein, je dis que ça sert à rien, mais je l'ai. Et voilà. Bon, il y a pas mal de couleurs que j'utilise pas, mais voilà. Ils sont vraiment bien gras. Le seul reproche que je leur fais, et que tout le monde, dans ce que j'entends, leur fait, c'est que bah, ils s'usent trop vite, quoi. Vraiment, enfin, moi je trouve que c'est vraiment un défaut sur un crayon de couleur. Enfin, je trouve que par rapport au prix, vraiment, je trouve qu'ils s'usent trop vite. Et ensuite, j'ai les 90 Hirogiten. Hop là, voilà. Qui sont vraiment, vraiment bien. Après, bon, il y a une boîte où on a que des couleurs fluo, là, vous pouvez voir ici. Moi, j'aime pas les couleurs fluo, en fait. Donc, c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais bon, pourquoi pas. Après, il y a certainement des gens qui doivent aimer pour qu'ils en fassent. Moi j'en vois pas l'intérêt, j'en mets jamais dans mes colos, mais bon, après voilà, hein, encore une fois, mes avis que je donne dans mes vidéos, c'est vraiment des avis personnels et chacun fait, voilà, chacun choisit ce qu'il a envie hein, après. Hein. Alors, ensuite, j'ai des stylogels que j'utilise pour faire des petits détails. Donc j'ai les Arteza et ceux-là, donc qui sont sans marque, je les avais achetés à Lidl. Franchement je ne saurais plus vous dire, ça va faire plus d'1 an que je les ai et j'avais dû les payer vraiment pas cher. Ils sont vraiment top, je guette à chaque fois si Lidl vont les refaire. Bon, ils ont toujours pas refait, je suis assez triste. Et les Arteza, bah ils sont bien. Seul reproche que je ferais aux Arteza, franchement c'est ils s'usent trop vite, pareil que les Prisma. Dans le Johanna Basford, le Noël féerique, je fais tous mes colos pratiquement au stylo paillettes. Et mais voilà, j'ai des stylos qui ont lâché au bout de 2 colos. Enfin franchement j'étais hyper déçue quoi. Mais bon, voilà, ça reste des stylos gel. Ensuite, pour faire mes fonds, donc j'en ai fini avec les crayons de couleur, hein, je réfléchis mais je vous ai tout présenté. Donc voilà, pour les fonds, j'ai commencé avec les pastels de chez Action, bah voilà, qui sont pas mal, hein, qui se présentent comme ça, hop, sur un rack aussi, et de ce côté. Bon, il y en a qui sont cassés, j'ai fait tomber la boîte. Alors je les utilisais beaucoup, j'ai fait énormément de fonds au tout début où je coloriais avec. En plus la boîte est vraiment pas chère, je l'ai encore vue la semaine dernière, je crois qu'elle est à 3 ou 4 euros chez Action, pardon. Et voilà. Bon après moi je suis moins fan des pastels maintenant parce que je trouve que quand on fait le colo et qu'on fait son fond après, bah du coup ça ternit la couleur en fait. Et bah je trouve ça un peu dommage, les couleurs sont moins pétantes, c'est un peu dommage. Après voilà, moi je suis quelqu'un, je fais toujours mes fonds après. Je sais qu'il y a des gens qui les font avant. Moi j'arrive pas à faire mes fonds avant parce que je fais mes fonds en fonction des couleurs que j'ai utilisées dans le coloriage. Donc du coup voilà, les pastels j'ai un peu banni depuis quelques temps. Ensuite j'ai des gelato, donc j'ai juste une boîte de 12. Moi je les utilise avec l'odeur sans essence et non avec l'eau. Alors les gelatos c'est pas mal, sauf que je trouve que la hop, je vous les sors pour vous montrer. Alors, je pense que vous connaissez toutes et tous pardon. En fait la mine des gelatos je la trouve super épaisse et du coup quand on a un colo où on veut faire un peu un contour d'un personnage avec ou autre chose, bah je trouve que du coup c'est pas possible. Donc ça m'énerve souvent. Et donc du coup je passe au néocolor que je vais vous présenter après. Mais bon voilà, après sur des grands fonds, sur des paysages, des choses comme ça, je trouve qu'ils sont vraiment, c'est vraiment bien. Je pense acquérir d'autres gelatos de d'autres couleurs prochainement.
Après, j'ai du stylo gel paillettes, comme ça, pareil, que j'ai acheté à Lidl, que j'ai dû payer une misère aussi, je sais plus, genre 2 €, un truc comme ça, vraiment pas cher. Donc avec une mine assez épaisse en plus, et du coup c'est de la paillette liquide qui est dedans. Alors vous verrez pas, si, je sais, si on voit que ça coule. C'est de la paillette liquide dedans, et alors franchement c'est trop bien, j'adore. Hop là, je fais tous mes colos silhouettes avec. Oh, voilà. Mon Donald, on voit peut-être pas que ça brille, mais mon Donald il est fait du coup avec ça. J'ai hop là, le Mickey aussi, pareil. Moi j'adore et vraiment j'ai découvert ça par hasard. Et je serais bien triste quand ils ne marcheront plus. Et enfin, donc pour finir avec cette petite vidéo, je vous présente plus, parce que vous les connaissez tous, les Neocolor 2 de Caran d'Ache. J'ai la boîte de 84 pour le coup. Alors j'ai commencé avec la boîte de 10, 10 ou 15, je sais plus, j'ai adoré. J'ai eu la boîte de 30 à mon anniversaire l'année dernière et j'ai fini par commander la boîte de 84. Donc qui se présente sur 2 racks. Ce qui est très pratique, c'est que le rack, il y a un... En fait c'est vraiment tout en acier, donc du coup quand on les sort et tout, ça glisse pas, ça tombe pas, franchement c'est trop bien. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc du coup pour le coup la mine est vachement plus fine que chez sur les gelatos de Faber-Castell. Et du coup pour aller faire des petits détails, des contours beaucoup plus simples. Et moi je les utilise alors à la fois avec l'eau, à la fois avec l'essence sans odeur, ça dépend des fois et ça dépend du papier. Il y a certains papiers où j'aurais beau passer l'essence sans odeur, ça prendra pas. Donc ça dépend vraiment des papiers. Et enfin mes petits pinceau à réservoir d'eau, donc de la marque de chez PBO. Alors j'en ai 2. Hop. Oula. J'arrive pas à l'ouvrir. Pas mal ça. Tac, ça y est. Donc j'ai la mine épaisse et la petite mine. Alors comme vous pouvez voir, mes mines elles sont effectivement elles sont plus blanches, hein. Il y en a une bleue et une rouge. Une rouge violette d'ailleurs. C'est pas gênant. En fait, elles prennent la couleur, par exemple quand j'utilise les aquarelles ou les néocolores, elles vont prendre la couleur. Mais moi en fait, entre chaque passage, quand je change de couleur, j'essuie ma mine en fait sur un sopalin. Et elles ont beau être colorées, franchement la couleur elle déteint pas sur le coloriage quoi. Il n'y a aucun problème. Après je pense qu'il faudra que je les change à un moment donné, mais ça fait oh là là, plus d'1 an et demi que je les ai et j'ai aucun souci et pourtant je les utilise tout le temps quoi. Donc vraiment la marque PBO est vraiment super bien. Alors je reviens parce qu'en fait j'ai vu que j'avais 4 crayons de couleur que vous n'avez pas présenté. Alors les premiers c'est 4 gammes de crayons de couleur dont j'ai fait l'acquisition en début de mois aussi. Je les ai achetés au Géant des Beaux-Arts. Donc j'ai découvert ce magasin qui est absolument fabuleux chez moi. Et Morgane Colocation m'a fait découvrir un autre magasin vers chez elle parce qu'on habite pas loin l'une de l'autre. Artis sur la RN6 qu'il faut absolument que j'aille découvrir. Mais en tout cas, si vous êtes lyonnais ou lyonnaise, je vous conseille le Géant des Beaux-Arts à Gerland. Il est immense et alors vous avez un choix de folie. D'ailleurs, vous trouvez les néocolores à l'unité dans ce Géant des Beaux-Arts là, pour info. Alors j'ai les Pit Pastel que j'ai acheté, donc pareil, hein, vous les trouvez à l'unité ou en boîte chez eux, donc c'est aux gens des Beaux-Arts. Alors les Pit Pastel par contre je les conseille pas pour une première acquisition, pourquoi? Parce que c'est une pastel en crayon de couleur. Donc voilà, moi j'aime pas trop la sensation que ça fait sur le papier, mais bon après ça peut être pas mal pour des petits détails ou pour ajouter sur un petit fond, ça peut être très sympa. J'avais fait l'acquisition de plusieurs Color Soft de Derwent, donc pourquoi ce choix là? Parce que j'avais, donc comme d'habitude, hein, toujours chez Morgane Colocation, qui avait fait l'acquisition des Color Soft et du coup j'ai voulu essayer, ils sont absolument géniaux. Voilà, encore une fois, elle avait raison dans sa vidéo et encore une fois je pense que je vais craquer sur la grande boîte. Voilà, je suis faible, très faible au niveau des crayons de couleur, j'adore ça. Puis j'adore en acheter, c'est terrible. Mais du coup, voilà, petit aparté, voilà, elle est super tendre la mine, c'est un vrai bonheur, moi je les trouve aussi gras que les Prismacolor, enfin franchement ils sont géniaux, pardon. Ils s'usent mais 2 fois moins vite que les Prisma. Voilà, après c'est sûr que c'est pas le même prix, hein. Par contre il n'y a que 72 couleurs, hein. Voilà, c'est des Derwent, donc c'est un peu leur marque de fabrique.
Et ils sont, alors en ce moment, la boîte de 72, elle est à 118. Je l'ai déjà vue à 105, donc j'attends qu'elle redescende un peu quand même. Mais voilà. Donc, toujours dans la gamme Derwent, j'ai acheté des Procolor. Donc, pareil, qui sont en 72. Actuellement, la boîte, elle est absolument pas chère. Elle est à... je l'ai vue ce matin, je crois qu'elle est à 63 € pour les 72 crayons de couleur, alors que au Géant des Beaux-Arts, je l'ai vue à plus de 150 €. Donc foncez si ça vous intéresse. Alors, pourquoi je la prends pas? Parce que je trouve que la mine est un peu dure sur les Procolor et je les trouve moins agréables à colorier que les Color Soft. Mais après, voilà, ils sont bien aussi. Après, voilà, j'en ai que 2, donc c'est un peu compliqué pour vous faire une vidéo de présentation, mais je suis sûre que sur YouTube, vous trouverez des gens qui les présentent. Et enfin, j'avais acquis 2 Pablo de chez Caran d'Ache, qui sont pas mal aussi, qui sont gras aussi. Je trouve que ceux-là, ils se rapprochent des polychromos en fait, les Pablo. Bon, après, c'est un avis personnel, mais voilà. Si je dois vous faire un comparatif, je dirais que les Pablo sont plus proches des polychromos. Et les Color Soft, on est un peu sur la même type que les Prisma. Oula. Voilà, donc je vous ai présenté mon matériel au niveau des fonds et des crayons de couleur. Et la prochaine vidéo, du coup, ça sera les feutres. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que je peux faire avec des crayons. Voilà. Alors là, le Harry, il est au polychromo. Et mon fond, donc le violet foncé et le bleu foncé, c'est au gelato à l'eau. Et le violet clair, c'est au néocolor à l'essence. Donc voilà, on peut voir, je sais pas si on voit vraiment bien la différence. Dans ce livre-là, hop, le fond, il est au néocolor à l'eau. Et alors, vous avez les tiges qui sont faites avec les drawings. Là, le corps des petits animaux, là, ils sont faits avec les Color Soft et les Procolor. Les ailes, il y a du Color Soft et du Castle Art Surprise. Et là, on a du Pablo et du Polychromo. Donc là, vraiment, j'ai tout mélangé. Et enfin, celui-là, voilà, mon petit tournesol que je vous ai déjà, je crois que je l'ai déjà montré dans une vidéo. Alors, tous les détails sont faits avec les Castle Art Surprise et le fond, c'est entièrement Polychromo. Donc voilà un peu ce que ça peut rendre. Voilà. Du coup, bien évidemment, j'ai un petit nuancier que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, franchement, alors au départ, j'aimais pas du tout les nuanciers. Je trouve que c'était super long à faire. Moi, j'ai le nuancier des polychromos par exemple. Et en fait, c'est hyper pratique. C'est-à-dire que quand vous cherchez vos couleurs, c'est juste super pratique. Donc voilà. Prochaine vidéo, du coup, ça sera les feutres. Bye!